à tous, nous voilà, enfin me voilà, aujourd'hui pour vous donner la couleur de la semaine, la couleur des énergies, ce qui va vous accompagner, ce qui va m'accompagner cette semaine. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Ça, on commence la semaine avec une bonne nouvelle, cicatrisation au programme et cicatrisation des traumas, les plus intimes afin de vous permettre de retrouver la foi en la vie. Alors, cette semaine, elle est vraiment placée sous la cicatrisation. J'ai oublié mes cartes, youpi. Enfin bref, l'hélicrise est au cœur du tirage, comme je l'ai posté un peu avant. Alors, cette hélicrise italienne, elle nous indique quoi? Elle nous indique que cela va être des plaies, des traumas anciens, probablement avant l'âge de 5 ans, généralement, qui vont être là cicatrisés. C'est l'huile des crises, c'est l'huile essentielle des bleus et bosses, du cœur, du corps et de l'âme. Donc, cicatrisation d'événements anciens, intimes, profonds, qui sont à l'ordre de la semaine. Donc, elle nous indique, cette éditrice, qu'elle va aller sur les schémas anciens. Et moi, je pense que derrière, il y a une forme de colère, peut-être d'injustice qui dit ouais, hein, c'est sympa, mais ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Hein. Voire le c'est sympa est un peu trop. Hein. C'est du genre ouais, pourquoi moi et pas l'autre, quoi. Donc, une colère qui est enfouie bien profond. Donc, peut-être qu'il y aura des éruptions un peu volcaniques, hein, parce qu'une libération de la colère, ça peut faire un peu comme ça. Voilà. Et donc, c'est cette injustice, cette colère sous-jacente qui va être cicatrisée cette semaine. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Parce que quand on cicatrise, ben, forcément, on se sent mieux parce qu'on peut aller vers le pardon également. Donc, il y a au moins 3 cartes du tirage qui indiquent la cicatrisation. C'est le cyste, la danifère, la lentisque pistachier et l'hélicrise italienne. Alors, comme il y en a au moins 2 sur les 3 qui nous parlent de sang, parce que l'hélicrise italienne, c'est une anticoagulante puissante, et que le lentisque pistachier, voilà, c'est un cicatrisant également. Sans oublier la Marjolaine des Jardins qui est là présente. Donc, cicatrisation et don 2 du sang. Donc, ça veut dire qu'il y aura, c'est très probablement en rapport avec les liens du sang, les liens de la famille. Et puis, l'estragon qui joue un rôle également important, qui est présent, qui vient soutenir l'action des autres huiles essentielles. Elle nous parle aussi d'arbre familial. Donc, il y a une cicatrisation qui va se faire par rapport au lien des sangs, par rapport à la famille, par rapport à une injustice que nous, on a ressentie, que vous avez ressentie, vraie ou fausse, peu importe. Cette notion d'injustice va se résoudre dans la semaine. Je dirais que ça va aller chercher au profond parce qu'il y a le laurier noble. Il y a la notion de je vais être dans un dépassement de moi, de moi-même. Donc, ça peut peut-être secouer, mais en tout cas, ça ne sera pas un gros coup de tonnerre, j'ai l'impression. En tout cas, le laurier noble va dire aussi que nous, on sort vainqueur de tout ça. Par contre, j'ai donc en ligne centrale, là, j'ai sauge sclarée, hélicrise italienne et laurier noble. Et la sauge sclarée, elle vient me dire que c'est en lien avec la féminité. Alors, on s'entend bien, un monsieur, il a une part de féminité, un homme, il a son féminin et son masculin. Et le féminin chez l'homme comme chez la femme, c'est tout ce qui a trait à l'imagination, à la créativité, au côté peut-être un peu comme ça, un peu joyeux, quoi, de la femme, contrairement au côté qui peut être un peu très
sérieux, je dis bien qui peut, hein, chez certains hommes. Donc, j'imagine que pour les garçons, ça a été genre, arrête de pleurer mon fils, quoi. Parce que nous, les femmes, c'est bien connu, on pleure facilement. Donc voilà, il y aura cette notion-là que aussi la sauge carrée, qui est une plante purificatrice, elle va venir purifier. Et donc, ça va soutenir la cicatrisation au niveau de l'hémicryse italienne. Donc, la trilogie formée par le laurier noble, l'hémicryse italienne et la sauge carrée indique une purification et que ça va venir peut-être même réveiller ce côté vainqueur, j'arrive à dépasser tout ça. Donc, cela va se faire tranquillement et surtout, cela va nous permettre, bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes qui sont avec moi là maintenant, qui me font des coucous. Je dirais que cela va permettre aussi de retrouver, nous, notre noblesse intérieure, ce laurier noble. Ça m'indique qu'il y a le côté jeunesse qui a été touché, mais ça m'indique aussi que on va pouvoir se positionner vraiment différemment parce qu'on va être dans notre noblesse d'âme. Coucou Laetitia. Voilà. Donc, en base, on a la marjolaine des jardins, la camomille noble et l'estragon. Donc, la marjolaine des jardins, c'est s'élever, c'est être dans la paix, en harmonie avec soi-même, ce qui est le cas aussi pour la dernière carte d'ailleurs, qui est le 6 la danifère. Donc, la marjolaine, elle nous indique qu'on va avancer, qu'on va laisser tomber certaines vicissitudes, certains trucs du quotidien qui nous embêtent. On va le laisser un peu de côté pour pouvoir aller marcher sur notre propre cheminement intérieur, sur notre chemin propre. Donc tout ça dans la paix, et il y a la camomille noble qui indique aussi que tout se fait en douceur. Pour moi, la camomille noble, elle est très douce, elle peut aller vraiment sur l'enfance. C'est une huile essentielle pédiatrique, donc elle nous indique, oui, le côté de l'enfance qui a été touché, bouleversé, mais elle indique aussi cette douceur, pour moi, voilà, elle est tout en douceur, tout en calme, et elle apporte le calme et la paix d'ailleurs, parce qu'elle est sédative, donc elle va nous permettre de passer tout ça gentiment, en douceur en tout cas. Il y a pas la notion de bouleversement. Et l'estragon, il nous dit que oui, il y a eu des choses qui nous ont embêtés de l'extérieur, mais que c'est aussi en lien avec des tabous, des secrets de famille. Donc il y a peut-être des choses qui vont ressortir comme ça cette semaine, mais en tout cas, grande cicatrisation en vue. Voilà. Et on va le faire rapidement parce que, enfin, vous et moi, nous allons le faire rapidement parce que l'estragon, il indique que c'est une action rapide. Voilà. Je lis un peu mes notes. Je suis nature peinture, hein. Ceux qui me connaissent le savent. Donc voilà. Vous allez cicatriser des plaies ouvertes sur votre identité parce que cette cicatrisation, en fait, va vous permettre, ça c'est l'épinette noire qui est le trio final, entre guillemets, c'est lentisque pistachier, épinette noire et cisladamifère. Donc le lentisque pistachier, c'est circulation sanguine, fluidité, cicatrisation. L'épinette noire, c'est un booster d'énergie. C'est aussi ce qui nous permet de retrouver une forme de tonicité mentale et donc de laisser tomber, enfin, tout ce qu'il y a qui peut être embourbé à l'intérieur, des idées noires, tout ça, ça permet de se libérer de ça, de retrouver une belle énergie. Et le cispladanifère, c'est une très grande huile cicatrisante, également pour les peaux matures, et on l'utilise aussi en aroma pour les maladies, enfin pour aider la personne à lutter contre les maladies auto-immunes.
Donc, l'idée, donc la finalité, après avoir cicatrisé les traumas anciens qui ont très probablement un lien avec quand même la famille ou des tabous, des secrets, ça va être donc de cicatriser tout ça. C'est vraiment le mot d'ordre hein, de la semaine, c'est ce que j'ai noté moi en titre, cicatrisation des traumas les plus intimes afin de retrouver la foi en la vie parce que le cyste ladanifère, c'est retrouver foi en la vie. Donc, euh, pour conclure, ces 3 huiles essentielles vont nous permettre de fin, c'est-à-dire donc le lentisque pistachier, l'épinette noire et le cyste ladanifère nous permettront de retrouver une énergie, je dirais, renouvelée. La cicatrisation ayant pu se faire, on retrouve dynamisme, on retrouve un mental régénéré pratiquement. Donc, j'ai noté, vous n'aurez plus besoin de tout contrôler parce que il est possible que moi, vous ayez mis du contrôle afin de vous protéger parce que ce contrôle, ça permet de se dire, bon, ok, tout est en place, tout est juste et parfait. Là, je me leurre un peu en disant ça, mais je contrôle tout. Mais dès qu'il y a un truc qui va mal, c'est panique à bord. Et là, comme vous allez cicatriser des plaies ouvertes sur votre identité, ça va permettre donc de retrouver cette énergie importante et vous n'aurez plus besoin de tout contrôler. Et j'ai noté, la lumière rayonnera et surtout, vous n'allez plus avoir ces idées noires qui vous rongent ou qui peuvent vous ronger. Voilà. Donc, on va avoir comme une nouvelle énergie aussi. Je dis là parce que c'est là généralement que ça tourne beaucoup et en boucle. Et en laissant tomber cette protection qui est le contrôle, vous serez plus ouvert, moins rigide. Parce que l'épinette noire, on l'utilise généralement aussi pour les maux de dos. Donc, on va retrouver la souplesse, les gestes, dans les gestes, les attitudes, et on aura, normalement, j'aurai moins mal au dos et moins mal à votre passé parce que le dos, c'est aussi le passé. Et pourquoi vous n'aurez plus mal au dos? Parce que cela sera cicatrisé. Donc, mot d'ordre de la semaine, cicatrisation. Avant de retrouver aussi la souplesse, vous pouvez danser à la vie. Oui, je suis en forme. Après un week-end à Porquerolles où nous avons eu beau temps, ça c'est un petit message perso que je passe. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo que vous allez pouvoir retrouver, je fais de la pub, perso sur les blogs. J'ai appris que je pouvais faire ça, donc je vais le faire. Et sur la chaîne YouTube. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique et merveilleuse semaine sous le signe de la cicatrisation. Et je vous embrasse. À très bientôt. Une belle journée et surtout une belle semaine. Au revoir.